Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment intégrer une vidéo dans un écran au sein d'une vidéo. Vous allez voir, c'est un exercice qui est pas très difficile et pour les débutants, ça va être intéressant puisque ça vous permet de bosser sur des notions de base du logiciel. Je vous ai mis dans la description un lien pour pouvoir télécharger toutes les ressources qui m'ont servi à créer ce tutoriel. Allez, c'est parti, on perd pas de temps, je vous donne rendez-vous sur Premiere Pro. On va tenter d'incruster une intro d'une de mes vidéos YouTube sur cet écran en pleine ville. Alors on peut voir que sur le stock shot, on nous a mis un fond vert, ce qui va être pratique puisqu'on va pouvoir détourer rapidement, placer juste l'image derrière, mais vous allez voir que ça suffit pas parce qu'il va falloir quand même respecter la perspective de l'image. Vous voyez qu'on a un peu de biais, comme ça c'est vraiment pas un écran tout droit. Donc on va regarder comment on va procéder par étapes. Donc déjà la première chose, c'est de placer ça sur la piste 2, vu qu'on a un fond vert, ça va être pratique, et de mettre ma vidéo YouTube juste en dessous. On va maintenant prendre le stock shot fond vert, on va venir y ajouter l'effet Ultra Key qu'on va glisser dessus. On va dans option d'effet, et à partir de là, vous connaissez le classique Ultra Key. Je détourne, et là je me vois direct apparaître, mais je vais cacher ça pour l'instant, puisqu'on va déjà travailler notre alpha en affichant ici la couche alpha. On peut voir qu'en fait ça s'est parfaitement détouré, il n'y a plus grand chose à faire. Vous voyez, à la limite on pourrait corriger ici le blanc sur le côté, mais c'est pas trop grave, moi je trouve que c'est plutôt bien incrusté, donc on va rester là-dessus. On va pouvoir ensuite donc afficher mon image, et mon image on va également venir dans trajectoire, dézoomer ça pour ajuster l'image. Donc comme je vous le disais, ce qui va être un peu gênant, c'est que l'écran n'est pas droit. Alors comment faire pour ajuster ça? On va venir déjà orienter, parce que vous voyez que là c'est pas droit, donc on peut très bien utiliser la rotation pour faire ça. Voilà, j'utilise la rotation pour me caler. Donc je vais vraiment me caler, je vais essayer d'être parallèle. Voilà, c'est à peu près, c'est approximatif. Je peux faire avec la flèche directionnelle si besoin. Voilà, une fois que je suis calé par rapport à ça, alors je vérifie en haut. Forcément, je vais pas être trop calé, mais déjà l'image me paraît bien. Donc ensuite, on va pouvoir la zoomer. Donc forcément, j'avais une image qui n'était pas en 16/9. On n'aura pas forcément une image très large. Alors je vais prendre peut-être le plan large. Ici j'ai un plan large, une fois que le nom est apparu. Donc on va pouvoir peut-être travailler là-dessus, ça va être plus simple. Voilà, je fais comme ça et je vais zoomer. Donc là je clique ici et avec les flèches directionnelles, j'augmente pour pouvoir corriger les bords noirs. Voilà, là comme ça, on devrait être pas mal. Alors forcément au niveau du nom, ça va pas passer. Alors je vous ai sélectionné une autre partie de ma vidéo YouTube, ça va être plus simple pour l'incrustation. Voilà, vous voyez, on voit que c'est bien incrusté. Voilà, ça passe plutôt bien. Alors que faire une fois qu'on a fait ça? Est-ce que c'est terminé? En fait, pas encore. Puisque si je me rapproche, je peux voir que là, ça fait vraiment un peu fake. Donc on va pouvoir rajouter du réalisme. Pour ajouter un petit peu de réalisme, on va venir bruiter l'image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans les effets. Je vais taper bruit. Je vais glisser le bruit ici et je vais en ajouter un petit peu. Voilà, pour avoir vraiment l'aspect télé. Avec sur les télés, il y a toujours un peu de grain. Donc ça, on va plutôt en abuser justement là cette fois-ci. Vous voyez, en fait, quand je lis en temps réel, on a cet effet qu'on retrouve sur les téléviseurs, voilà, avec un peu de grain. Si j'enlève ça, ça fait une image trop lisse, vous voyez, alors que là, ça rajoute beaucoup plus de réalisme. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà, déjà, on a un côté plus réaliste dans l'incrustation. Voilà, on n'est pas trop mal au niveau de l'effet. Vous voyez, ça rend plutôt pas mal. On a le petit effet de bruit qui se répercute sur l'écran. Voilà, si je regarde en plein écran, on peut voir que ça fonctionne pas mal. Alors après, je trouve que ça fait un peu fake dès qu'on arrive sur la partie extrait d'ordinateur là. Donc ça, il faudrait éventuellement retoucher peut-être la luminosité, mais si on reste sur cette partie, ça fonctionne plutôt bien. L'effet est à présent terminé. Alors rien ne vous empêche d'ajouter un petit zoom final. Pour faire ça, vous faites la méthode habituelle que je vous montre souvent sur la chaîne, le calque d'effet que je glisse par-dessus avec bien évidemment l'effet transformation. Je glisse sur le calque d'effet et là je vais faire un tout petit zoom. Donc je me place sur l'échelle, je vais à la fin 5 secondes et je vais pourquoi pas augmenter l'échelle à 110. Alors c'est peut-être un peu rapide, peut-être mettre 107, voilà, et je regarde. Voilà, ça c'est pas mal du tout, ça vous donne un petit peu de réalisme. Vous avez donc un petit zoom avec l'effet sur la télé. Alors au passage, tant qu'on y est, pour aller un peu plus loin dans cet exercice, puisque là jusqu'ici c'est relativement facile, je vais vous expliquer comment faire l'effet qu'on voit dans certaines vidéos YouTube ou certains films. Vous avez donc l'image qui est dans un écran et ensuite ça fait un énorme zoom et on atterrit sur l'image au format normal. Donc pour faire ça, on va se servir d'un zoom. Donc par exemple, dès qu'on a l'image ici qui apparaît, on va zoomer dedans, on se place un instant T, on va venir toujours dans ce même calque d'effet dans transformation, appliquer une image clé. Alors d'ailleurs, je vais en créer une deuxième pour pouvoir conserver
le petit effet de zoom qu'on voit comme ça. Au moins il va se faire tranquillement et après dans l'image d'après, il va commencer à faire un zoom très rapide. Donc pour faire ce zoom rapide, généralement on fait ça sur 10 images. Donc je viens d'avancer de 10 images. Là, j'en profitais pour tirer cette image clé et je vais venir carrément zoomer dans l'image. Et d'ailleurs, j'ai oublié, mais je peux mettre la position. Alors, je reviens juste à l'image clé précédente. Voilà, comme ça, vous avez la position. Et là, la position, ça va nous permettre de zoomer plein cadre dans l'image. Voilà, comme ça, vous essayez de vous rapprocher au mieux de ce qu'il y aura dans le plan final. Voilà, sans trop zoomer non plus, puisqu'après, on se retrouve avec l'image plein cadre. Donc, on va regarder déjà ce que ça donne comme ça. Donc, on a le petit zoom. Et là, on vient zoomer dedans. Par contre, vous voyez ici, il faut vraiment ajouter l'angle obturateur. Sinon, ça va pas le faire. Voilà, vraiment un effet de gros zoom bien visible. Voilà, je trouve que le zoom se fait un peu trop lentement. Alors, je vais carrément le diviser peut-être par 2, à peu près. Voilà, comme ça. Je regarde. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la transition avec la vraie image. Donc, à partir de là, ce que vous devez faire, c'est tout simplement récupérer votre rush. Donc, il est là. Je l'ai mis en séquence imbriquée. Faites un clic droit sur la séquence imbriquée. Choisissez Afficher dans le projet. Dupliquez ensuite la séquence imbriquée, puis en maintenant Option ou Alt enfoncé, remplacez-la par le clip de droite. Faites ensuite un double clic. Vous réinitialisez tout ce qu'on a fait tout à l'heure avec le bruit, la rotation, l'échelle, voilà, vraiment toutes les modifs. Alors vous voyez que ça ne le fait pas, puisque là en fait on a un dézoom juste après. Donc on va pouvoir essayer de corriger ça. Je mets le calque d'effet par-dessus et je vais créer volontairement un dézoom pour donner l'impression qu'il y a de la continuité. Donc je vous montre, alors c'est un petit peu technique, mais ça permettra d'augmenter le réalisme de l'effet. Donc là, ça, je décale. Et en fait, au niveau de la séquence normale, où on a supprimé tous les effets, on va mettre une image clé, puis aller à la fin et tout réinitialiser. Voilà, comme ça, on se retrouve en fait à avoir un zoom, puis un dézoom, et comme ça, on récupère l'image d'origine. Voilà, je vous montre ça en plein écran, et l'effet est terminé. Vous savez désormais intégrer des éléments dans un écran au sein d'une vidéo. Ça pourrait être très pratique pour raconter des histoires, pour remplacer le contenu, par exemple d'un post de télévision dans un film. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tuto, dites-moi s'il va vous être utile et n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu si vous avez apprécié. Si vous souhaitez devenir un pro sur DaVinci Resolve, Premiere Pro ou encore After Effects, je propose dans la description 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.